Réveillons-nous. C'est une écriture d'éclaireur pro-vérité. Je l'ai lu aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer, parce que le chef de l'État doit parler concernant le RHDP. C'est pourquoi je lis ça là. Si nous nous soumettons à une lecture objective de la réalité politique au sein du RHDP, il convient de faire remarquer qu'il faut continuer les corrections après la nomination de M. Kafana. Première chose à faire, les palabres internes qui ont pour résultat plusieurs sections de pro-X ou de pro-Y, ou encore les task force pour défendre certains cadres sur le faux, démontrent bien que les leaders ou les animateurs du parti font leur propre promotion personnelle au détriment d'une politique commune dans l'intérêt de la dite formation. Cette réalité augure d'une guerre de clans qui va s'accentuer si nous ne freinons pas cette manière d'appréhender les choses. Nous n'avons qu'un seul leader à l'ordre du jour. Il se nomme le président Alassane Dramane Ouattara. Et c'est l'unique personne à qui tout le monde doit accorder son soutien sans faille et en toutes circonstances. Secondo, si le fait d'être au pouvoir donne un avantage certain, il ne faut cependant pas sous-estimer l'axe du mal, c'est-à-dire Bédié Gbagbo et Soro. Cette combinaison maléfique et louche aura pour tâche de se venger, coûte que coûte, aux fins d'humilier le président de la République, Alassane Ouattara, de quelque manière que ce soit. À cet effet, 2025 mettra le RHDP à rude épreuve contre tous les autres partis, comme ce fut le cas du FPI en octobre 2010. C'est pourquoi vous assistez à la multiplication des discours de la haine pour maintenir cet environnement ambiant de haine, pour essayer de pourrir l'atmosphère. Il faudrait donc aussi sortir de notre zone de confort en déstabilisant au maximum cette opposition de haineux. Pour y parvenir, nous devrions multiplier les séances de réflexion afin d'aboutir à des stratégies efficaces et pragmatiques. Tertio, les animateurs de la vie du RHDP, c'est-à-dire les militants, doivent être mis au centre de toutes les préoccupations. Nous avons besoin d'informations et de formation politique pour avoir une bonne approche des éventualités. Corrigeons rapidement le manque de communication avec nos militants. La formation politique permettra aux militants de comprendre les perspectives d'avenir et les méthodes stratégiques à adopter en face de certaines réalités politiques. Car il faut le dire, là où la formation et même la bonne information font défaut, c'est l'improvisation qui prend de facto le dessus. En conclusion, donnons-nous le droit de ne jamais tomber dans la satisfaction. Il faut toujours exiger le meilleur dans notre marche vers la perfection. Il a aussi dit qu'un intellectuel, ce n'est pas celui qui se satisfait du travail qui est fait, mais c'est celui qui se satisfait de toujours proposer quelque chose en mieux. Ayons à cœur de soumettre nos opposants à la contradiction dans leur propre fief de prédilection. Demain, c'est-à-dire octobre 2025, c'est maintenant. Entre-temps, faisons le nettoyage qui s'impose dans notre propre chapelle politique en y amenant des vrais militants qui privilégieront la bonne santé du RHDP. Tant que nous aurions Alassane Ouattara comme président de la République, tout soutien à autre que le président Alassane sera vu comme une forfaiture, une méthode indigne et déloyale à l'égard du guide bâtisseur Pygmalion Cyrus, cette fois éclairé. Source éclaireur pro-vérité.